Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 15 mars 2020. Sujet, la substance. Texte d'or Luc. Faites-vous un trésor inépuisable dans les cieux. Lecture alternée, psaume. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. La Bible. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu, tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies la mendigante, ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Si tu l'honores, en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit: Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe: Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit: Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit: Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples: Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici?
Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Sachez, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. La substance est ce qui est éternel et incapable de discordance et de décomposition. La vérité, la vie et l'amour sont substance, dans le sens où les Écritures emploient ce mot dans l'Épître aux Hébreux. La substance des choses qu'on espère, l'évidence de celles qu'on ne voit pas. L'esprit, le synonyme d'entendement, d'âme ou de Dieu, est la seule substance véritable. L'univers spirituel, y compris l'homme individuel, est une idée composée, reflétant la substance divine de l'esprit. Les objets perçus par les sens physiques n'ont pas la réalité de la substance. Ils sont seulement ce que la croyance mortelle les appelle. La matière, le péché et la mortalité perdent toute conscience supposée ou toute prétention à la vie ou existence, à mesure que les mortels se dépouillent d'un faux sens de vie, de substance et d'intelligence. Mais l'homme spirituel et éternel n'est pas affecté par ces phases de la mortalité. Combien il est vrai que tout ce qui s'apprend par l'intermédiaire du sens matériel se perd forcément parce que ce prétendu savoir est renversé par l'effet spirituel de l'être dans la science. On voit que ce que le sens matériel appelle intangible est substance. Ce qui, pour le sens matériel, semble être substance devient néant, à mesure que le rêve du sens matériel s'évanouit et que la réalité apparaît. S'il faut de la graine pour produire le blé, et du blé pour produire la farine, ou si un animal peut en engendrer un autre, comment alors pouvons-nous expliquer leur origine première ? Comment les pains et les poissons furent-ils multipliés sur les rivages de la mer de Galilée ? Et cela, sans farine, ni monade, d'où pouvait venir le pain ou le poisson. L'orbite de la Terre et la ligne imaginaire appelée équateur ne sont pas substance. Le mouvement et la position de la Terre sont maintenus par l'entendement seul. Débarrassez-vous de la pensée qu'il puisse y avoir substance dans la matière, et vous verrez que les mouvements et les transitions actuellement possibles à l'entendement mortel sont également possibles au corps. Alors, on reconnaîtra que l'être est spirituel, et la mort tombera dans l'oubli, bien que, actuellement, d'aucuns prétendent que la mort est le prélude nécessaire à l'immortalité.
La première exigence de cette science est: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Ce moi est esprit. Par conséquent, ce commandement signifie ceci: tu n'auras pas d'intelligence, de vie, de substance, de vérité, d'amour qui ne soit spirituel. La seconde exigence lui est semblable: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour pour Dieu et pour l'homme est le vrai mobile à la fois pour guérir et pour enseigner. L'amour révèle le chemin, l'illumine, le désigne et nous y guide. Les bons motifs donnent des ailes à la pensée, de la force et de la liberté à la parole et à l'action. L'amour divin a toujours répondu à tout besoin humain et y répondra toujours. Il n'est pas bien de se figurer que Jésus démontra le pouvoir divin de guérir uniquement pour une certaine élite ou pour une période de temps limitée, puisqu'à toute heure, l'amour divin dispense tout bien à l'humanité entière. Le miracle de la grâce n'est pas un miracle pour l'amour. Jésus démontra l'incapacité de la corporalité, aussi bien que la capacité infinie de l'esprit, aidant ainsi le sens humain erroné à fuir ses propres convictions et à chercher le salut en science divine. Bien qu'il démontrât son empire sur le péché et la maladie, le grand maître ne dispensa nullement les autres de donner les preuves indispensables de leur propre piété. Il travaillait pour leur servir d'exemple, afin qu'ils puissent démontrer comme lui ce pouvoir et en comprendre le principe divin. Une foi implicite en notre Maître, et tout l'amour émotif que nous pourrons lui vouer. Cela seul ne fera jamais de nous ses imitateurs. Il nous faut aller et faire de même. Autrement, nous n'utilisons pas les grands bienfaits que nous valurent le travail et la souffrance de notre Maître. La divinité du Christ fut rendue manifeste dans l'humanité de Jésus. Si nous nous détournons des pauvres, nous ne sommes pas prêts à recevoir la récompense de celui qui bénit les pauvres. La réponse aux questions suivantes est la pierre de touche de toute prière. Aimons-nous mieux notre prochain parce que nous demandons de l'aimer? Persévérons-nous dans notre ancien égoïsme, satisfaits d'avoir prié pour obtenir quelque chose de meilleur, bien que nous ne donnions aucune preuve de la sincérité de nos requêtes en vivant conformément à notre prière? Si l'égoïsme a fait place à la bonté, nous ne serons plus égoïstes dans nos rapports avec notre prochain, et nous bénirons ceux qui nous maudissent. Aimes-tu le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée? Ce commandement renferme beaucoup, même le renoncement à toute sensation, affection et adoration purement matérielle. C'est là l'Eldorado du christianisme. Ce commandement implique la science de la vie et ne reconnaît que l'autorité divine de l'esprit, où l'âme nous gouverne et où il n'y a ni sens matériel, ni volonté humaine. La science de l'entendement enseigne que les mortels doivent pouvoir faire le bien sans se fatiguer. Elle dissipe la fatigue quand nous faisons le bien. Donner ne nous appauvrit pas au service de notre Créateur, et ne pas donner ne nous enrichit pas. Nous avons des forces en proportion de notre compréhension de la vérité, et nous ne diminuons pas nos forces en proclamant la vérité. Dieu donne l'idée moindre de lui-même comme chaînon à la plus grande, et en retour la plus grande protège toujours la moindre. Les riches en esprit aident les pauvres, formant une grande fraternité, ayant tous le même principe ou père. Et béni est celui qui voit le besoin de son frère et y pourvoit, trouvant son propre bien en cherchant celui d'autrui. Des millions d'esprits sans préjugés, humbles chercheurs de la vérité, voyageurs fatigués et altérés dans le désert, attendent et veillent pour obtenir le repos et le boire. Donnez-leur un verre d'eau froide au nom du Christ, et ne craignez nullement les conséquences de votre bonne action. Qu'adviendra-t-il si le dragon ancien lance un nouveau fleuve pour noyer l'idée Christ?
Il ne pourra ni étouffer votre voix par le mugissement de ses flots, ni replonger le monde dans les eaux profondes du chaos et de l'antique nuit. Ceux qui seront prêts à recevoir les bienfaits que vous dispensez rendront grâce. Les eaux seront apaisées, et le Christ commandera aux flots. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer, ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.